ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. La construction de l'aéroport international d'Ekolozi a atteint la dernière ligne droite. Les travaux sont à plus de 95%. Mardi 9 janvier 2023, accompagné de ses ministres de l'Intérieur et des Infrastructures, la gouverneure du Lualaba était sur les chantiers pour s'imprégner de l'avancement des dernières étapes. L'ensemble de l'aérogare, tout en vitres, étant déjà fin prêt, la gouverneure Masuka a inspecté l'érection de la tour de contrôle et de la fondation du bras satellitaire. Bloc technique. C'est là où il y aura tous les bureaux aéronautiques, les bureaux pistes, tout ce qui c'est. On ne pouvait pas inaugurer l'aérogare sans pour autant avoir le tour de contrôle. Vous avez vu, la fondation est en train d'évoluer le plus rapidement possible. Nous sommes vraiment très satisfaits. Ils vont commencer maintenant les travaux pour le Danemark. Comme ça, au moins, nous serons sûrs que la prochaine fois que le président de la République sera ici, ça sera maintenant pour inaugurer. Nous avons encore l'étape de parking. Le parking va commencer bientôt. Nous avons aussi la caserne de pompiers qui doit aussi commencer bientôt. Je pense que ces deux travaux, au minimum 6 mois à 8 mois, peuvent terminer. Mais la caserne de pompiers, ce qui est important, c'est d'avoir d'abord les camions anti-incendie. Après cette étape, la bâtisseuse de Tshisekedi Tshilombo s'est rendue sur les chantiers du pavillon présidentiel. Elle a procédé à la pose de la première pierre sous les ovations de l'assistance. Ainsi, le président de la République aura un espace confortable et très moderne pour ses descentes et départs de l'aéroport international du Lualaba. Ces bijoux sera une première en République démocratique du Congo et dans tout l'espace Katanga, réputé riche en cuivre et cobalt. Je voulais palper moi-même avec les doigts, évaluer l'état de la route. Et puis en plus de cela, j'ai pensé qu'on puisse prendre l'argent de la redevance minière du territoire de Miabi pour mettre dans le projet là pour couper l'hémorragie. Merci. Nous rappelons qu'il s'agit de la route provinciale 818, une route jadis entretenue par SACIM. Mais aujourd'hui, nous sommes éclairés que la société SACIM n'avait pas un contrat d'entretien comme tel. Il faisait ces entretiens-là sur base des responsabilités sociétales. Et une conclusion, la meilleure, c'est que l'autorité provinciale a accepté qu'on puisse faire des études appropriées, la topo et consorts, pour qu'à la longue nous puissions réhabiliter cette route et l'asphalter par la suite.
La grande difficulté, c'est que l'assainissement n'avait pas été un matériau durable, raison pour laquelle nous avons tout ce que nous avons constaté comme dégradation, érosion et consorts. Donc nous supposons qu'après cette réunion, les études proprement dites seront faites et déposées à l'autorité pour que les travaux de construction, de réhabilitation et d'assainissement soient faits. La première priorité, c'est construire les assainissements, faire des collecteurs, des caniveaux pour que toutes les eaux soient drainées, canalisées. Et quand viendra la construction de la route, et la population serait dans le calme. Je commence par remercier l'autorité de la province du Kasaï oriental qui a écouté le cri d'alarme. Que lorsque nous avons été informés qu'il y avait un poteau qui était menacé par une tête d'érosion au niveau des Boya, il a compris, il a diligenté une mission mixte. Il y avait l'OVD, il y avait BSECO, il y avait l'office des routes, il y avait les conseils techniques de la province et toute la notabilité pour venir constater, évaluer et donner des pistes de solutions pour que cette érosion qui ne menace pas les poteaux, pour qu'un poteau qui tombe, ça va entraîner plusieurs poteaux et ça sera un dégât et ce sera des pertes énormes par rapport au projet investi. Nous avons retenu que l'autorité a instruit chacun dans ce qui les concerne, surtout ceux qui ont la charge des routes, de faire un état des lieux vite et d'établir un état des besoins et de le présenter pour qu'il y ait des solutions trouvées. Il faudrait canaliser les eaux, il fallait freiner cette érosion qui menace les poteaux et qui menace de couper la route. Et cette route est d'intérêt et pour la SACIM et pour nous tous qui exploitons cette route. La mission est de voir les ravins qui voulaient couper la route en département. Moi aussi, je voulais aussi plaider la cause. Je vais demander au gouvernement central parce que nous sommes dans l'impossibilité de terminer ça nous-mêmes. La situation a déjà commencé, mais nous allons suivre aussi et puis appuyer. Nous voulons tous la paix. 16 janvier 2001, 16 janvier 2024. 23 ans jour pour jour viennent de s'écouler depuis la disparition tragique de feu le président de la RDC, Mzee Laurent Désiré Kabila, assassiné dans son cabinet de travail. À l'occasion de la commémoration de ses 23e anniversaire, la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila organise le 16 janvier 2024 à 11h un culte d'action des grâces à la cathédrale du centenaire protestant. Dépôt officiel de gerbes de fleurs. 13h30 devant la tombe de l'illustre disparu au mausolée après le culte. À 14h30, visite officielle du mémorial au Palais de Marbre. Le mémorial sera ouvert au public du 16 au 17 janvier de 9h à 17h au Palais de Marbre. Le présent communiqué tient lieu de faire part. Mzee Laurent Désiré Kabila, le peuple congolais ne t'oubliera jamais. Moi, c'est comme on a Megi Kalinga Warano. Qui n'a pas de professionnel. A escroquer batuna bambongo. Ania batuna nyoso so salaire a roliana le monde. Comme on a Megi Kalinga, ceux qui vont monier, bokeba na ye. Alo bagateka biloko na Dubaï, ateka biloko a yuta ceux qui Bénin, yemo asala mamu bila la fois. Qui n'a pas de professionnel. Ngala lobby. Naebi de quoi je parle. Bokeba na ye. Alina escroquer de konangai moko propre 4 bana abia même avant au Canada qui n'a pas de professionnel bomoni ekeba bino pe bala basi nyonso bala mibali nyonso to omona mitu kana nzela lisu likolo lisu bomata na mitu mimanta mata bikota kotete et puis yo pe jeune qui tant jeune fille qui n'a pas dans Mbujima et babia sala ba dégâts ebele. 261 femmes enceintes qui dansent ensemble, un record mondial organisé par une maternité moscovite. De quoi ravir Vladimir Poutine. Alors que le conflit meurtrier se poursuit en Ukraine, le président russe propose de booster la natalité russe avec un grand bond en arrière. Souvenons-nous que dans les familles russes, chez nos grands-mères et arrière-grands-mères, il y avait parfois 7 ou même 8 enfants dans la famille, et même plus. Il est temps de sauvegarder et faire renaître ces merveilleuses traditions.
En réalité, dans la vraie vie des femmes russes, même si le modèle de la famille nombreuse gagne du terrain chez ces moscovites plutôt aisés, il n'est pas question pour elles de faire autant d'enfants. Il me semble qu'aujourd'hui, ce n'est pas très possible. Tout d'abord, on vit dans une grande métropole et les appartements ne sont pas prévus pour. Ou alors, il faudrait que chaque famille dispose d'un appartement de 100 mètres carrés. En Russie, le nombre moyen d'enfants par femme est de 1,5. Pour susciter les vocations, le président russe a recréé l'an dernier le statut de mère héroïque, inventé par Staline, pour les mères de 10 enfants. Et dans la classe politique, c'est un festival d'idées conservatrices. Il faut arrêter d'orienter les jeunes filles vers les études supérieures, puisque cette période prend beaucoup de temps aux jeunes et ils perdent les années où ils sont le plus féconds. Vous n'avez pas peur d'être accusé de vouloir remonter dans le temps? Ça ne vous embête pas? Je ne vois rien de grave avec ça. Ce député propose, lui, de libérer les femmes détenues, non pas pour qu'elles partent au front comme les hommes, mais pour qu'elles enfantent. Et si elles tombaient enceintes, leur peine serait supprimée. Le droit à l'avortement lui-même est dans le collimateur. Si on ne limite pas le nombre d'avortements, on n'arrivera pas à lutter contre la crise démographique. Ces dernières années, pourtant, des mesures ont favorisé la natalité. Une mère reçoit 230 € pour l'accouchement et un capital maternel de 6 000 € pour la vie de l'enfant. Et dans ce registre, le gouvernement pourrait faire plus, selon un ancien démographe de l'INSEE russe. Je sais ce qu'il faut faire, je sais combien d'argent cela nécessiterait, et je crois que c'est un montant acceptable pour l'État russe, puisqu'il dépense beaucoup plus pour la guerre. La natalité russe en berne ressemble en fait à celle de nombreux pays occidentaux. Et si Vladimir Poutine met beaucoup l'accent sur cette question, c'est peut-être surtout parce que ça lui permet de promouvoir des idées conservatrices qui lui sont chères.